Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Ouvrir les yeux. Ouf, quelle drôle de sensation. Mais où suis-je donc ? Et bien avant d'ouvrir les yeux, il me faut émerger des limbes du semi-sommeil dans lequel j'ai dû glisser. Et pourtant j'étais convaincue d'être bien là. Mais où suis-je d'ailleurs ? Et peu à peu j'identifie les bruits qui m'entourent. Le ronron du ventilateur, les grillons du soir, la résonance particulière de la pièce, la tiédeur de l'air et les effluves du dîner qui se préparent, et puis le moelleux de mon tapis de yoga, et la dureté froide et concrète du sol tout autour. Slowly open the eyes. Et c'est la voix de Thomas qui me ramène à la réalité de l'instant. La séance de relaxation qui concluait le cours de yoga est maintenant terminée, et il est temps de revenir dans l'espace qui m'entoure. La halle de méditation à Chamundi, avec son plafond strié, avec les pales des ventilateurs qui y dessinent majestueusement de grands cercles qui s'évanouissent à chaque tour. Et avec aussi les fresques de la salutation au soleil peintes sur les murs, que je redécouvre alors que je roule sur le côté pour me relever et revenir m'asseoir. J'étais partie si loin, vers des paysages improbables, des images inattendues, comme échappées de mon subconscient par une trappe inopinément ouverte. Je ne m'en étais pas rendu compte et c'est comme si s'ouvrait à moi un espace tout neuf, rendant tous les possibles finalement simples et accessibles. Des inquiétudes confuses de la journée, des questions ouvertes et des sujets en suspens ne restent finalement qu'un sentiment d'accomplissement paisible. Et on verra demain pour le reste. Ouvrir les yeux, c'est finalement ce qu'on fait tous les matins au réveil, avec ses toutes premières sensations visuelles comme une révélation. Parfois c'est une confirmation, comme la validation de notre hypothèse intérieure. Je suis bien dans mon univers familier, mon lit, ma petite chambrette sous les toits. Parfois, avouez-le aussi, on est un peu pris de court. On le sait même souvent avant d'ouvrir les yeux, comme une intuition. Un peu surpris quand même de ne pas être où l'on croyait, parce que c'est le week-end, les vacances, ou juste parce que ce matin, c'est différent. Et c'est comme si subitement, tout était différent. Ouvert, nouveau, possible sûrement. Ouvrir les yeux pour regarder les choses d'un œil neuf. Choisir de regarder différemment les choses autour de nous, les gens qui nous entourent, avec l'œil du débutant. Et comme si c'était la première fois, comme nous y invite la pleine conscience. Suspendre le jugement pour donner une nouvelle chance aux choses qui nous entourent, à ceux qui habitent notre vie. Parce que finalement, on a bien davantage de pouvoir qu'on ne l'imagine dans la qualité du regard qu'on pose sur les choses. Comme dans cet exercice de pleine conscience qui nous invite successivement à ouvrir les yeux sur le paysage devant nous pour l'accueillir avec un regard panoramique puis analytique, puis à observer ce qui me froisse ou m'indispose et ce qui me plaît, pour ensuite repérer ce qui se passe en moi lorsque je pose mon regard sur ce qui me plaît, me ressource, me nourrit, puis finalement décider d'orienter mon regard vers ce qui sera soutenant, nourrissant, encourageant. On peut toujours se donner le choix, n'est-ce pas ? Simplement réaliser qu'on porte tous des lunettes, alors tant qu'à faire, autant qu'elles soient roses. Cela dit, tout cela demande parfois un peu de courage. Et il nous faut avoir un certain goût du risque pour rouvrir les yeux sans vraiment savoir ce qu'on va trouver alors. Comme lorsque Lakshmi, ma masseuse indienne, m'invite après la toilette à rouvrir les yeux, alors que l'eau ruisselle encore sur mon visage. Et moi, je n'aime pas avoir de l'eau dans les yeux. Ça m'inciterait plutôt à les refermer pour m'en protéger. Et lorsque courageusement je les ouvre,
c'est pour découvrir son sourire amusé et cette réalité paisible qui m'attendait finalement. Notre cerveau sélectionne prioritairement ce qui vient nous conforter dans ce qui nous semble juste, probable, ce qui valide notre perception des choses. Une sorte d'auto-validation de nos propres convictions qui limite le champ des possibles, comme lors d'un échange un peu tendu où l'autre me soutient avec une mauvaise foi manifeste que c'est moi qui lui ai coupé la parole. Tellement désireux de s'en convaincre qu'il n'a pas réalisé qu'il était le premier à s'être octroyé cette liberté. Nous sommes tous tellement soucieux d'avoir raison, d'avoir la bonne lecture de la situation, de voir le juste, le vrai, l'exact, l'incontestable. Mais sûrement une partie du paysage nous échappe-t-elle néanmoins, en toute bonne foi. Choisir de se nourrir du beau, du bon, pour soi autant que pour l'autre. Il me revient également le début de ce roman de Jeanne Bourrin, La Chambre des Dames, où les toutes premières pages mettent en scène Florie, sa jeune héroïne de 15 ans. Toute jeune mariée, elle ouvre les yeux au matin du premier jour de sa nouvelle vie et s'éveille pour la première fois aux côtés de son tout nouveau mari. Le cœur débordant d'une joie tranquille, à la perspective d'ouvrir les yeux désormais chaque matin aux côtés de celui qu'elle aime, comme une douce confirmation renouvelée à chaque début de journée, un nouvel engagement, une nouvelle chance que nous offre la vie. Et même si au XIIIe siècle, il est peu probable qu'elle ait eu son mot à dire pour choisir ce dernier, simplement choisir que la vie puisse être belle et simple, ne serait-ce que dans le regard qu'on porte sur elle. Alors cette semaine, ce matin, quelle qu'ait été la journée d'hier, choisissez d'ouvrir les yeux pour le meilleur. Décidez que cette nouvelle journée puisse être une nouvelle opportunité, une nouvelle belle aventure. Avec certes des couleurs inattendues et peut-être imprévues, comme celle de votre dernier voyage en Inde, au Japon ou tout au bout de la rue, donnez-vous cette nouvelle chance et accordez cette même chance à tous ceux que vous croiserez aujourd'hui. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.